et c'est de ne rien céder dans ces temps troublés que nous vivons, de votre amour pour l'Europe. Je le dis avec beaucoup de force et d'émotion, parce que sur ces terres, il y a un peu plus de 25 ans, on a, je crois, sauvé l'Europe. Sans le Grand Ouest français, l'euro n'aurait pas existé. Et parfois, les choses se jouent à rien. Et ici, c'est une de ces terres de la République où on vibre en parlant d'Europe, où on aime l'Europe, et où on sait que quand on aime le local, quand on aime sa pêche, son territoire, sa production, son champ, sa République, on aime aussi son Europe et on la porte et on la défend. Et je vous le dis avec beaucoup de gravité dans le moment que nous vivons. Beaucoup la détestent, mais ils la détestent depuis longtemps. Mais vous les voyez monter comme une lèpre un peu partout en Europe, dans des pays où nous pensions que c'était impossible de la voir réapparaître, et des amis voisins. Ils disent le pire, et nous nous y habituons. Ils font les pires provocations, et personne ne se scandalise de cela. On se retourne sur nous-mêmes. Vous n'êtes pas assez ceci ou cela. On vient accuser les Européens de ne l'être pas assez, ou pas tout à fait comme on voudrait. Et on oublie de dénoncer ceux qui ne le sont plus du tout, ceux qui la détestent et font monter leurs projets. On s'habitue à toutes les extrêmes, dans les pays qui depuis des années sont pourtant pro-européens comme nous. Et sur ce sujet, nos élites économiques, journalistiques, politiques ont une responsabilité immense. Immense. Alors je vous le dis, que chacun ait regardé la réalité de ce qui se passe, à la fois les défis économiques, humanitaires, humains qui sont les nôtres, mais sans oublier les défis du quotidien de notre société. Regardez, je le dis à tous les donneurs de leçons, allez m'expliquer qu'il faudrait accueillir tout le monde aujourd'hui, mais regardez la société française et ses fractures. Regardez ce que nous faisons aussi, et nous n'avons pas à en rougir, et je peux le défendre point à point et détail par détail devant vous. Mais moi je veux que la France et la cohésion nationale se tiennent, que nos classes moyennes trouvent leur place, et en même temps être à la hauteur de notre tradition d'accueil, et en particulier de l'asile. Ce qui ne veut pas dire tout et n'importe quoi, mais regardez ailleurs. Lorsque d'autres trahissent, même l'asile, font les pires provocations humanitaires, c'est cela contre quoi il faut se battre et dénoncer. Pas en nous divisant nous-mêmes, c'est contre cela qu'il faut se scandaliser. Contre le nationalisme qui renaît, contre la frontière fermée que certains proposent. Alors je vous le dis, aujourd'hui, avec, vous le voyez, beaucoup d'ardeur chevillée au corps, j'ai besoin de ces terres qui croient dans l'Europe. J'ai besoin des Françaises et Français qui croient dans ce projet parce qu'ils savent notre histoire, parce qu'ils savent le prix du nationalisme, parce qu'ils savent le coût de la bêtise, parce qu'ils savent qu'on peut voir les peurs en face, essayer de les traiter dans un chemin qui est toujours plus difficultueux, parce que personne n'est jamais content, mais qui est plus responsable que celui qui joue avec les peurs. Alors, mes amis, cette demande est forte et elle est vibrante, mais dans les mois, les années qui viennent, n'oubliez jamais, avec force, d'être européens, non pas des Européens béats, non, des Européens aussi exigeants que vous l'êtes surtout, des Européens bretons, comme vous savez l'être, qui demanderont une bonne politique agricole commune, qui demanderont d'être protégés contre les excès du travail détaché, légitimement, qui demanderont d'avoir des territoires protégés, comme il le faut. Je crois, moi, dans cette Europe qui protège et cette Europe de l'ambition. Mais n'oublions pas nos principes, nos valeurs, notre histoire. Alors oui, pour la défendre, j'aurai besoin de vous.